Rebonjour. Nous passons donc à la phase de Maman Marie au salon. Nous venons de terminer à la cuisine avec la femme. Maintenant, voici, je suis au salon et je voyez, le voilà qui est là, en plein au salon, là où je suis souvent assise. Et voilà Maman Marie. La voilà. La voici. Comme d'habitude, sur le mur. Et vous voyez, je suis devant elle, l'enfant porté par la mère. Nous sommes deux. Observez. Vous avez vu hier, le petit point nous a montré que nous étions à deux, au coin là-bas. Ici encore, nous sommes à deux. Et nous commençons la marche sur le mur, comme d'habitude. Je tourne pour que vous voyez où je suis là, baigné par la lumière divine. Nous voici, là où le Seigneur m'a positionné. Et vous avez vu qu'il a fait le derrière, c'est blanc. Donc, je me mets là pour vous chanter les deux chansons que le Seigneur m'avait données lorsqu'il m'a appelé à Belgique. Excusez-moi, parce qu'il faut que je fasse. Je suis complètement... Excusez-moi, parce que je voudrais classer. Voilà. Je voudrais poser le téléphone pour chanter avec vous. Vous excuserez, vous savez que je lis, je parle, je témoigne. Je n'ai plus la voix. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai passé ma vie à chanter, à louer Dieu. Donc, je suis là, devant vous. Attendez, je place bien parce que il a déjà même fait la lumière en haut. Il est en train d'élargir en haut. Bon, il fallait que je... Voilà. Je chante avec vous la gloire de Dieu. Voilà la lumière qui est sur moi. Maman Marie est là en haut avec moi. Il me dit, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Ça, c'est un chant qu'il me donne. L'amour de Dieu. Je lis le premier couplet. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même dans l'abîme, il nous atteint. Pour les pécheurs de notre monde, Dieu nous donne Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde. Il sauve les perdus. Le refrain est le suivant. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Vous-même, vous avez vu comment ils descendent souvent chaque matin ici. Et la majorité des chrétiens connaissent ce chant. Deuxième verset. Verset de l'encre dans les ondes. Changez le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. Refrain. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Il est le chant que font entendre les anges et les saints. 3. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. Dieu, l'amour que rien ne lasse,
pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous enseigne le chant. Je l'ai pris comme ça par hasard, comme vous voyez. C'est comme ça qu'il nous parle. Dieu nous parle. Il dit, un autre chant, torrent d'amour et de grâce est le titre. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Refrain. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Deuxième couplet. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Refrain. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert de ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. 3. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Et nous disons, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Merci Seigneur pour ce beau chant, pour ces deux beaux chants. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Vous lirez le psaume 104, versets 31 et 33. Et vous prendrez le psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. En ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. À ça, il n'y a pas meilleur bien que ce que vous vivez. Oh, le Seigneur a déjà posé le portrait à côté de Maman Marie. Je m'en vais là-bas. Mes frères et sœurs, il a posé mon portrait. Voyez, nous allons ensemble observer. Maman Marie est en haut et moi je suis là. Derrière elle, derrière sa statue. Et elle, l'apparition est là debout. Vous voyez vous-même qu'elle est là. Et le Seigneur fait mon portrait. Et nous attendons pour voir l'évolution. Maintenant, le portrait est avec Maman Marie. Observez. Et il a déjà illuminé le parloir, l'oratoire. Vous voyez, là où les prêtres ou le pasteur se met souvent pour prêcher. Il a déjà allumé là-bas. Et je vois déjà que vous-même vous observez. Derrière la Vierge et au-dessus de la Vierge Marie, observez. Maman me porte vers l'oratoire. Et Thérèse d'Avila est là, en bas. Regardez vous-même, deux personnes derrière Maman Marie. Vers l'oratoire, la lumière m'a déjà accueilli. Je suis en train d'avancer. Et Maman Marie est plus haut. Observez. Je décris avec vous ce que le Seigneur nous montre. Un autre portrait par la main invisible. Et l'apparition de Maman Marie, bien positionnée comme d'habitude, est là.
Observons la marche. La marche de maintenant vous permet, frères et sœurs, d'observer ce qui se passe. C'est la lumière du Seigneur qui m'illumine et qui illumine là-bas et fait le portrait. Me voilà déjà bien présenté, comme je suis habillée. Voilà. Et voilà Maman Marie, plus haut. Voici Thérèse d'Avila, plus bas, derrière Maman Marie. Et me voilà là-bas, vers l'oratoire. 3 femmes en une scène d'élévation de la servante de Dieu. Ndomo Melingi Thérèse. Acquis à la cause de Dieu. Acquise à la cause de Dieu. Et qui porte désormais le nom qui lui a été donné en 2013. Thérèse de la Sainte Face. C'est l'évêque Bouchou qui avait sorti le nom. Et nous l'avons adopté. Merci. Monseigneur Emmanuel Bouchou. Je continue. Je ne m'arrête pas. Comme vous me l'avez conseillé, partout où je pars, je me présente avec votre lettre. Et maintenant, Dieu lui-même est venu couronner ce que nous avons commencé. Nous disons merci au Seigneur. Il a repris le cardinal Toumi. Mais les morts ne sont pas morts. Quand on est saint, on reste saint. On est vivant quand Dieu vous a appelé. Voilà Maman Marie debout, devant vous. Le Seigneur a déjà atténué au niveau de la chair et il va réallumer. Il nous montre comment ça se passe. Me voici. Nous avons commencé. Je suis là, au pied de Maman Marie. Vous l'avez vu. Il reprend le cheminement. Je suis là et je vous montre en humaine et en divin. Voici le Seigneur devant vous. Je viens de vous montrer les manifestations du mur. Il m'a ramené vers lui pour vous dire, me voici devant vous. Peuple de Dieu, croyez et vous serez sauvés. Croire, c'est croire à Dieu. Croire, c'est croire à l'évangile que son Fils a apporté. Croire, c'est croire à sa parole. L'écouter, méditer et surtout faire ce que la parole nous dit. Qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit archevêque, qu'on soit cardinal, qu'on soit pape, qu'on soit président, qu'on soit ministre, qu'on soit le valet, qu'on soit le chauffeur, qu'on soit le vaurien. Écoutez Dieu. Il est notre Créateur tout-puissant.
C'est lui seul qui change le cours des temps. C'est lui seul qui ramènera la paix pour la réconciliation de tous ses enfants, créatures à sa juste volonté. Il ne nous a pas créés pour souffrir, non. Il nous aime tous. Ce sont les avares, ce sont les égoïstes qui se sont accaparés de tout. Des petites poignées de personnes dans chaque pays. Dieu vient faire lumière autour du monde. Et vous dit, enough is enough. Trop, c'est trop. Je récupère mon peuple et je lui redonne sa souveraineté d'antan. Car c'est Dieu qui est souverain au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les présidents, au-dessus de toutes les papautés. Dieu est le puissant des puissances du monde. Le voici devant moi. Vous ne direz pas que vous ne l'avez pas vu. Ce matin, il m'a fait vous montrer la lumière du soleil. Pour que vous voyez la différence entre la lumière du soleil et sa lumière. Vous n'avez pas vu cette lumière du soleil-là venir se placer ici, chez moi. Elle est restée là-bas, loin de moi. Et vous avez les vidéos de ce matin vous me présentent la différence entre la lumière du soleil et la lumière divine. Et aussi les manifestations de l'écriture par la main invisible, car Dieu est invisible. Et les écritures parlent. Les croquis sur le mur vous parlent. Nous sommes devant le Seigneur. Prenez donc cette lumière. Il me ramène vers le parloir. Donc, j'arrête cette vidéo. Vous avez le Seigneur qui est là. Pour que vous ayez l'occasion de bien voir ce qui se passe, nous recommençons. Je suis bien sûr Dr Ndomo Melingi Thérèse, à double titre, docteur de l'Église et docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Je suis économiste et anthropologue. Et l'anthropologie que j'ai étudiée, elle est plus religieuse. C'est pour ça que je maîtrise l'économie sociale. Sans la société, il n'y a pas d'économie. Oui. Avec l'économie, sans la société, il n'y a pas d'économie. Mais sans l'économie, il y a la société. Et nous, le Seigneur nous le montre. L'Afrique n'a pas d'économie. Vous ne leur enseignez aucune leçon en économie. Et l'Afrique est très riche. Sans vos cours d'économie, cessez de puiser en Afrique. Laissez l'Afrique se lever par la grâce de Dieu, car c'est lui qui fait pleuvoir sur toutes les toitures. Et c'est lui qui fait pleuvoir sur toutes les terres.
et régénère la végétation. On n'a pas besoin d'ingrédients en Afrique. Dit le Seigneur. C'est fini ça. Vous avez tué les terres pendant des années. Il ne veut plus ça. Voici les rayons, la beauté des rayons du soleil que vous confondez souvent avec la beauté de la lumière de Dieu. Ici, vous êtes devant la lumière de Dieu. Vive. C'est-à-dire que c'est resplendissant. Tellement elle est belle. Dieu vous montre donc qui il est et comment il est puissant. Il est dans la maison de sa fille. Vous-même, vous voyez comment il inonde. Et nous essayons de revoir où en est. Il a déjà fait poser sa fille à l'oratoire. Regardez vous-même. Elle est assistée par, à côté, Thérèse d'Avila. Plus haut, Maman Marie. Voici Thérèse assise à l'oratoire. Ici, nous avons deux oratoires académiques et pastoral. Vous avez vu? 3 femmes vous parlent. Oui. Maman Marie, notre mère, Notre-Dame de la Délivrance, elle est là. Thérèse Ndomomelingi, docteur de l'Église, enseignante de la cause de Dieu, reçue par son compagnon de route, le Christ. La parole de Dieu nous parle. Puis nous avons Thérèse d'Avila, celle qui a été choisie comme exemple que Thérèse suivra. Et c'est pour ça qu'elle est carmélite. C'est un choix de Dieu. Parce que les carmélites à Boya ont refusé de m'accueillir. Oui, l'évêque m'a envoyé chez les carmélites pour aller passer les séjours comme j'en ai passé ici. Ça devait être le deuxième séjour. Elles ont refusé. Pourtant, elles n'étaient pas camerounaises. Sur notre terre, les étrangers sont rois et nous sommes esclaves. Dieu vient mettre fin à ça. Il y a un proverbe en étonne qui dit que ça dit que le chien là, maigre que vous voyez, un chien maigre là, ne l'attaquez pas devant la cour de son maître. Dieu vient nous remettre notre souveraineté et notre liberté. Et il accompagne ça par la paix et la justice. Et la justice a commencé. J'avais dit que la vérité finira par triompher au Cameroun. Parce que c'est le chemin, parce que c'est le berceau de l'humanité. Ceux qui veulent nous cogner les têtes avec les Congolais là, ils ne comprennent rien. C'est du Cameroun que partent les deux Congos. Congo-Brazzaville et Congo-Libreville.
Prenez le mot Libreville et Brazzaville. Coupez ça. Vous avez Libre et vous avez Brazza. Allez analyser. On les embrasait, puis on libérait quelques-uns pour continuer la route vers les îles. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé Abena, qui était accompagné avec des prêtres pour aller enseigner la langue primitive. Tout ça, j'ai les écrits, mes frères et sœurs. Moi, je ne parle pas en l'air. Ceux qui viennent vous réciter, ceux qui lisent dans les différentes encyclopédies, vous font croire qu'ils connaissent mieux votre histoire que vous-même. Aïe, aïe. Notre histoire est connue par les vieux papas là que vous négligez là. C'est eux qui doivent vous dire ce qu'ils ont vécu avant. Ce n'est pas un étranger qui viendra vous raconter. Moi, c'est mon père qui m'a raconté et ma mère. C'est mon grand-père qui m'a raconté et ma grand-mère. C'est mon arrière-grand-mère qui m'a raconté. Allez aussi chercher 4 générations si vous en avez encore. Asseyez-vous avec eux. Il faut les aimer. Ils ne vous demandent pas l'argent. C'est le monde moderne qui vous a embrouillé avec l'argent. Notre monde ancien ne veut pas l'argent. Ils veulent l'amour que vous leur refusez. Vous venez discuter les miettes que vous n'avez même pas. L'argent, l'argent. Le chanteur a dit que quoi? Vous n'en avez pas. Voilà donc je suis déjà là où vous me voyez. Là, c'est la première chaire académique. Me voilà assise. Première chaire académique. Économie mondiale, relations internationales, développement économique. Tout ça à l'école de Renmin Université et à l'école de mes parents. C'est-à-dire la sagesse traditionnelle africaine, plus précisément camerounaise. Oui. Chez le roi, il y a l'école. Et la première écriture du monde vient de chez moi. Elle porte mon nom, Ndomom. Et vous l'avez au Mali. Je vous avais dit que allez me chercher les gens, Mendeng, Mandenge, ou comment vous les appelez là-bas. C'est un chant qui dit que Mendeng, Mendeng, Anamora Kandeng, oh, Mendeng, Mendeng. C'était très dur. La colonisation, l'exportation. Monsieur le président du Mali, il y a une tribu chez vous qui s'appelle Mandenge ou Mandingue. Je ne sais pas comment vous les appelez là-bas. Ça vient de chez moi. C'est l'écriture qu'il y a là-bas. Ndomo, monsieur le président, sortez-nous ça. C'est ça qui va nous aider à nous comprendre dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous allons parler la même langue. Vous avez les clés. Je vous donne la clé pour ouvrir ça. Et nous allons enseigner ça avec la Bible. Facile. C'est comme ça que moi, mes frères chinois m'ont appris. Et moi, j'ai participé avec eux. La Bible que vous avez en main, c'est notre malheureuse histoire, douloureuse. Mais elle est corrompue, celle que vous avez en main. C'est pour ça que le Seigneur m'a montré la Bible retrouvée. Elle était perdue. Et le Seigneur m'a permis de retrouver. Mes frères et sœurs, vous me voyez là,
Là, maintenant, je vous laisse ici parce que là, nous sommes au niveau de la première chaire qui est académique. Observez bien que je ne suis pas devant la télévision, derrière la télévision. Vous avez bien vu, non? Je suis au meuble qui est avant la télévision. Et les mamans sont là. Et je retourne vers le Seigneur. Il est là. Nous passons à la deuxième élévation avec Dieu. Et Dieu fait homme, le Christ et le Saint-Esprit. Merci, Seigneur.